Bonjour à tous, donc je vais vous présenter dans cette petite vidéo le chapitre 11 qui s'intitule « Décrire un mouvement ». Donc dans ce chapitre, on va donc étudier le mouvement d'un objet. Donc petit point de définition, l'objet étudié, en fait on appelle ça un système. Donc ça c'est un mot que vous devez connaître. Objet étudié, on appelle ça un système. Pour étudier le mouvement de ce système, on va l'étudier en fait dans un référentiel. Ce référentiel, c'est l'objet par rapport auquel on va décrire le mouvement de notre système. Ce référentiel, il faut qu'il soit composé d'une horloge, qui va donc nous indiquer le temps, et d'un repère qui va nous permettre de noter les positions en fait, de notre système au cours du temps. Pour simplifier l'étude du mouvement, on va représenter en fait le système par un point. Comme vous le voyez, par exemple, un skieur, c'est un système qui est complexe, il y a une tête, un corps, des skis, des bâtons, bref. Définir le mouvement de tout le skieur serait trop compliqué, donc pour simplifier tout ça, on va assimiler notre skieur à un point. On perd un petit peu, évidemment, en précision, mais l'étude du mouvement est grandement simplifiée. Donc ça va nous donner un ensemble de points, une sorte de pointage, comme ça, au cours du temps. Entre chaque pointage, on le fait à intervalles de temps réguliers. Vous allez voir pourquoi après. L'ensemble donc des positions successives occupées par mon système, ce que je vais tracer là, ça s'appelle une trajectoire. Premier point. Donc on parlait des systèmes, on parlait des référentiels tout à l'heure. Les référentiels, il y en a 3 que vous devez connaître. Le premier référentiel, et c'est celui dont on va se servir le plus souvent, c'est le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, donc c'est n'importe quel objet lié à la Terre et qui est fixe à la surface de la Terre. Donc souvent on va le représenter comme ça, le référentiel terrestre. Hop, c'est mes axes, hop, et je suis donc à la surface de la Terre. Référentiel terrestre. Le référentiel géocentrique, ce référentiel géocentrique, il est défini comme par le centre de la Terre et puis 3 axes. Voilà, je le fais un petit peu plus grand. 3 axes qui pointent vers 3 étoiles lointaines. Et donc ce référentiel géocentrique, il est utilisé pour décrire le mouvement de la Lune autour de la Terre, ou alors des satellites artificiels de la Terre. Le dernier référentiel que vous devez connaître, c'est le référentiel héliocentrique, qui est donc c'est le référentiel qui est lié au Soleil. Il est défini par le centre du Soleil, et puis toujours pareil, voilà. 3 axes qui pointent vers 3 étoiles lointaines, et ce référentiel héliocentrique, on l'utilise pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Voilà pour les référentiels. On va parler de la relativité du mouvement. Vous allez certainement voir dans ce chapitre, on va dire que le mouvement est relatif. Pourquoi est-ce que le mouvement est relatif ? Parce que ce mouvement, en fait, il va dépendre du référentiel dans lequel je décris ce mouvement. Par exemple, dans l'exemple qui est ici, j'ai Élise qui est sur le trottoir et j'ai Anna qui est dans une voiture en mouvement. Mon objet étudié, mon système, ça sera donc Anna qui est dans la voiture. Si je choisis de définir le mouvement d'Anna dans le référentiel de la voiture, eh bien Anna, elle sera immobile dans cette voiture. Par contre, si je change de référentiel et que je décide d'étudier le mouvement d'Anna par rapport à Élise, qui est elle restée sur le trottoir, eh bien en fait, Anna, elle va être en mouvement par rapport à Élise. Du coup, pour un même objet, je vais avoir 2 mouvements différents. Et on voit bien là l'importance de définir son référentiel avant de commencer l'étude d'un mouvement. C'est pour cela qu'on dit que le mouvement est relatif. Ensuite, donc on a parlé de trajectoire tout à l'heure. On a dit que c'était donc l'ensemble des positions successives occupées par mon système. Et des trajectoires, il faut que vous en connaissiez 3. C'est simple, si ma trajectoire fait une droite, eh bien je dis que mon mouvement est rectiligne. Si ma trajectoire fait une courbe, je dis que mon mouvement est curviligne. Et si cette fois-ci ma trajectoire fait un cercle, je dis que mon mouvement est circulaire. On va voir ensuite la notion de vitesse. Vous avez déjà vu cette notion au collège. Il y a la notion donc de vitesse moyenne.
Donc vitesse moyenne, la petite flèche que vous avez au-dessus ici, c'est donc des vecteurs. La vitesse moyenne, c'est mon vecteur, donc déplacement M1, M8 sur delta T. Delta T, c'est le temps total qui a duré mon mouvement. Donc si je voulais calculer ma vitesse moyenne, je prendrais donc ma distance M1, M8, je la mesure avec ma règle, je regarde combien ça fait, 13,4, et puis je divise ça par le temps total. Voilà, ça vous avez déjà appris à le faire au collège. Nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans ce chapitre, ça va être le vitesse en un point particulier. Pourquoi? Parce que la vitesse moyenne, elle me dit juste la vitesse sur tout le trajet, mais elle ne me dit rien sur quelle est la vitesse au point 4 ou quelle est la vitesse au point 5. Donc moi, dans ce chapitre, on va s'intéresser à une vitesse en un point particulier. Et puis je vais par exemple m'intéresser à la vitesse au point 4. La vitesse au point 4... donc je mets toujours un vecteur, et bien la vitesse au point 4, je vais prendre un point avant, un point après, c'est-à-dire M3, M5. Donc c'est M3, M5, sur la distance, le temps qui sépare ces deux points, c'est-à-dire T5 moins T3. Et donc là encore, c'est tout simple, je le prends avec ma règle. C'est-à-dire au point 4, donc je mesure M3, M5, hop, avec ma règle, je trouve par exemple 5 cm, et puis je divise par le temps. Ça vous sera donné en fait, le temps qui sépare chaque point. Je vous montrerai dans une autre petite vidéo comment tracer un vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse, il a donc 4 caractéristiques. Son point d'application, alors j'ai dit que c'était la vitesse au point 4, donc je pars d'ici. Sa direction, la direction, ça doit être tangent à la trajectoire. Donc je ne la fais pas comme ça, je la fais tangent à la trajectoire, ça va donner quelque chose, voilà, comme ça. La longueur de mon vecteur sera donnée par sa norme, que j'aurai calculée, et puis le sens, c'est celui du mouvement. Voilà. Ça, c'est le vecteur vitesse au point 4. Et pour finir, on vous demandera souvent dans ce chapitre de définir un mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est définir un mouvement? Il faut que vous me parliez de la vitesse et de la trajectoire. On a vu tout à l'heure les différentes trajectoires. Je vais mettre dessous. Elles sont là. Eh bien, quand vous devez définir un mouvement, il faut donc rajouter un adjectif sur la vitesse. Donc, 3 cas. Soit la distance entre les points est toujours la même. Et puisque c'est toujours le même intervalle de temps, si la distance entre les points est identique, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. Et dans ce cas-là, on dirait que le mouvement est uniforme. Pour un même intervalle de temps, si j'observe que mes points se rapprochent, eh bien ça veut dire que mon objet parcourt moins de distance, donc que mon mouvement est ralenti. Et le dernier cas, c'est toujours pareil, pour un même intervalle de temps entre mes points, si mes points s'écartent, ça veut dire que mon objet parcourt plus de distance pour un même intervalle de temps. Dans ce cas-là, mon mouvement sera accéléré. Je prends un exemple. Je vous donne une trajectoire et je vous demande, la question c'est définir le mouvement. Donc il faut me parler de la vitesse et de la trajectoire. Trajectoire, c'est facile, je vois que c'est une courbe, donc mon mouvement il sera curviligne. Ensuite, j'analyse mes points, je vois donc le sens du mouvement, on peut indiquer le sens du mouvement, et je vois que mes points, au fur et à mesure du temps, pour un même intervalle de temps régulier entre mes points ils se rapprochent. Donc ça veut dire que mon système parcourt moins de distance pour un même intervalle de temps. Ça veut dire qu'il ralentit. Et dans ce cas-là, mon mouvement sera donc curviligne, ralenti. Voilà.